Bon, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune étudiante d'Isabé des Boulevards qui a décidé de se lancer dans la culture des poivrons au Cameroun. Oui, Daniel, bonjour. Bonjour. C'est comment? Ça va, et vous? Non, ça va, ça va. Donc, je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de la culture des poivrons que tu es en train de vouloir produire à l'ouest Cameroun. D'accord, je suis enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Daniel Kita, étudiante à Isabé des Boulevards. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation d'une pépinière, tout ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre une pépinière de poivrons. Tout d'abord, pour installer une pépinière de poivrons, il faut d'abord faire le choix de son site. Il faut choisir un site bien connu pour limiter le taux d'humidité, un site proche d'une source d'eau pour pouvoir arroser nos germoirs de poivrons. Après avoir choisi le site, vous devez préparer le site. Comme vous le voyez, nous avons préparé le site à l'aide des roues de la daba. D'accord. Nous allons utiliser la daba et la roue pour pouvoir préparer notre site en faisant un simple bouillon. Après avoir fait la préparation du site, nous avons fait le choix des semences. Ici, nous avons choisi la semence Yolo Wonder. Très bonne semence. Yolo Wonder. C'est une... 10 grammes. Voilà. Voici ta deuxième semence, c'est la semence F1. Oui, oui. Des contis. Le choix de semences se fait en fonction des objectifs qu'on s'est lancés, du rendement et de la résistance aux maladies. Alors, nous avons choisi les choix. Nous avons choisi Yolo Wonder et Conti. Oui. Après avoir fait le choix des semences, nous allons faire les lignes de semis. Les lignes de semis sont de l'épaisseur de 5 à 10 cm. Nous allons faire les lignes de semis comme vous le voyez. Ici, nous allons faire un tour. Lorsque je regarde, on fera même 5 lignes de semis. D'accord, c'est intéressant. Après avoir fait les lignes de semis, nous allons maintenant amender notre sol avec la fiente de poulet. Nous avons acheté une fiente de poulet. D'accord, la qualité est très bonne. Il ne doit pas avoir trop de copeaux à l'intérieur. On doit ressentir qu'il y a... Et la matière organique. Nous allons mettre nos fientes sur les lignes de semis. D'accord. Ok, donc tu es en train d'amender. Ok. Oui. Nous amendons notre ligne de semis avec les fientes de poulet. Ces fientes de poulet sont riches en azote. Ils vont permettre à la plante de se développer, de développer son système racinaire et faire sortir la jeune plante. D'accord. Ok, d'accord. Je pense que le principe est bon. Donc, explique à tes abonnés la suite. La suite, c'est quoi? Après avoir appliqué les fientes, on passe à quelle étape? Après avoir appliqué les fientes, nous passons à l'étape du semis. Mais avant l'étape de semis, tu as fait comment? Tu mélanges? Avant le semis, je dois mélanger le sol avec la fiente. Très bien. Oui, oui. Si la fiente est en contact direct avec les graines, elle va brûler les graines. Très bien. C'est pas très compliqué, hein? On mélange simplement là, juste pour que les graines ne tombent pas directement sur les fientes. Vu la qualité des fientes, elles sont très bien. Voilà. Non, c'est intéressant. Il faut s'assurer d'avoir de bonnes fientes parce que si vous prenez les fientes qui contiennent trop de copeaux, je vous assure que vous n'aurez pas le rendement attendu. D'accord. Comme Daniel a présenté tout à l'heure, on a deux variétés. Ici, nous avons une planche de semis. Donc, on va mettre une variété d'une part, l'autre variété d'autre part. D'autre part, question d'évaluer le rendement progressivement. Donc, après avoir mélangé la terre, comme Daniel a dit, on va directement appliquer les graines au-dessus. Donc, tu peux appliquer les graines. Je tiens à vous rappeler qu'on a deux variétés. Et de ce côté, la variété tout ça.
Bon, dans tous les cas, là c'est la variété YOLO, c'est ça non? YOLO Wonder. YOLO Wonder. Ici, de ce côté, on va appliquer la variété des Conti. Voilà. Dans les deux zones là, bon, tu peux t'arrêter ici là. On met juste un petit peu pour pouvoir s'identifier. Bon, ici là, tu as bien mélangé. Il y a encore les semences là. Oui. C'est la zone là, tu peux encore appliquer. Donc, observez comment on est en train d'appliquer. On met directement ça à la volée. C'est ça qu'on appelle celle technique. Voilà. Donc, je tiens à vous rappeler que Daniel, c'est une étudiante qui est en train de se lancer fort dans le domaine agricole. Donc, pour l'encourager, je pense qu'il est nécessaire de partager sa vidéo et de vous abonner. Vous savez, aujourd'hui, c'est rare de voir les filles qui sont passionnées par l'agriculture. Et si une fille est passionnée par le domaine agricole, on doit l'encourager. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de faire cette vidéo, de l'encourager, que ce soit sur le plan technique, financier et autres. Donc c'est fini là-bas. D'accord, et après cette étape, je pense que ce qu'on va faire, c'est de mettre un peu une film pour côté au-dessus. Là, pour donner la possibilité aux graines de pouvoir faciliter la germination. Donc, on prend juste la lumière d'un peu. Là, on va fermer les graines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Désormais, on va beaucoup travailler sur la culture des poivrons. C'est une culture actuellement qui est plus rentable. J'ai toujours dit aux promoteurs que sur un hectare de poivrons, vous pouvez facilement avoir 4 millions de francs CFA. C'est facile d'avoir 4 millions. Et surtout si vous faites bien le suivi, et aussi au niveau de la variété, si vous faites bien le choix de variété. Et ici, je tiens à vous rappeler que les deux variétés que nous avons semées ici, il y a une variété hybride, une variété F1, et une variété sélectionnée. Et beaucoup de gens vont se poser la question pourquoi j'ai fait le choix de ces variétés. Et le choix se fait en fonction de plusieurs éléments, comme on a dit tout à l'heure, les conditions du milieu, la résistance aux maladies, résistance au stress hydrique. Et il y a aussi un élément technique qui est le rendement. Et vous savez que le rendement d'une culture dépend des conditions de culture, et des conditions techniques de culture aussi. Et loin de là, c'est la variété que vous avez choisie. Donc après cette étape, on va passer quoi? La prochaine étape qui est la protection. Protection d'entretien. Et la protection ici, je pense qu'on va facilement parler du paillage. Et le but de pailler, c'est de conserver l'humidité du sol et donner la possibilité aux graines de pouvoir germer. Là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage du paillage, c'est quoi? De protéger contre les rayons lumineux, pour que les rayons ne brûlent pas les graines. Donc, tu vas essayer de déposer ta paille pour que les gens voient comment ça se passe. Donc là, c'est la protection, qui est aussi l'entretien. Vous avez on a parlé des produits phytosanitaires qu'on va appliquer pour protéger les plantes dès la base en pépinière. Là, continue un peu au bout là. Bon, là c'est ce que nous appelons communément le paillage. Le paillage peut se faire avec de la paille, comme vous le constatez, ou soit ça peut se faire avec le plastique. Et je vous ai donné l'avantage de pouvoir faire le paillage. Et ça réduit quelques incidents lumineux qui vont directement arriver au niveau de la graine. C'est ça, non, Daniel? Oui. D'accord. Donc, je pense après l'élément de cette étape, il y a d'autres étapes qui entrent dans le suivi. Mais ici, là, on va plus d'abord commencer par parler par la durée en pépinière. Je pense que la pépinière fait en moyenne, c'est 45 jours. C'est ça. Oui, 45 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi. Et pour constater que les jeunes plantules sont déjà prêts à planter ou ça, sur la maturité, on va regarder le niveau de feuillage. Si vous avez 4 à 6 feuillages,
ça veut dire que vous pouvez déjà planter. Au niveau de la taille, si vous avez déjà une taille de 10 à 15 centimes, ça veut dire que vous pouvez facilement planter. Donc vous allez constater que faire la pépinière est très facile. Et après aussi cet élément, après avoir observé la maturité, il y a l'étape qu'on va appeler l'acclimatation. L'acclimatation, c'est la possibilité à la plante de résister aux conditions climatiques, aux conditions du milieu. Parce que, étant ainsi, ce sont les bébés plantes, ils sont dans les bonnes conditions. Et quand on va maintenant quitter ici pour aller par exemple là-bas pour planter, la plante doit avoir une certaine adaptabilité pour qu'on ne puisse pas avoir les pertes au niveau des plants après le semis. Raison pour laquelle il y a toujours un nombre de jours liés à l'alimentation qui varie entre 7 à 10 jours. Pendant cette période-là, je réduis un peu l'arrosage. Donc, pour que la plante de résister aux conditions du milieu, il y a ça. Et aussi de deux, pour que la plante résister aussi au soleil. Je pense que c'est nécessaire, c'est très important de faire tous ces éléments-là. Maintenant, après ça, on passe vraiment au planting. Et pour ce qui est du planting, il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Parce qu'on n'arrache pas la plante n'importe comment. Il faut prendre un certain nombre de précautions pour que la plante soit arrachée et plantée là où on a préparé le site pour recevoir les plantes. Et pour cela, il faut éviter de faire le planting en journée, surtout en saison sèche. Donc il faut faire le planting, soit le grand matin vous arrosez, et c'est même plus recommandé en soirée. Là, la plante aura le temps, la possibilité d'évoluer la nuit. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, n'hésitez pas d'encourager notre jeune sœur ingénieure qui est en train d'entrer dans le monde d'ingénierie et vous donner la possibilité de pouvoir évoluer. C'est à vous de ces encouragements-là qu'elle est plus motivée à pouvoir faire autant de vidéos. Tu as un mot de fin? Merci encore, chers abonnés, de nous avoir écoutés tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte. D'accord. Et à côté de ça, il y a aussi les pépinières d'arbres fruitiers. Hein. Parce que Daniel a dit que pour employer des poivrons, on doit aussi faire les cultures pérennes. Raison pour laquelle je vais vous amener découvrir une pépinière que nous sommes en train de travailler sur une superficie de 1000 m². Et cette année, nous comptons produire jusqu'à 30 à 40 000 plants d'arbres fruitiers. Et les avocatiers, ils sont en train de travailler environ 30 000 plants d'avocatiers. Voilà, la pépinière est très grande. À côté des avocatiers, nous sommes en train de préparer aussi 10 000 plants de sapoutiers. Donc, si vous êtes passionné d'agriculture, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous donner des orientations concernant le domaine agricole. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que le domaine des cultures pérennes paye beaucoup. Peu de gens investissent dans ce domaine parce que certains n'ont pas encore compris que c'est un domaine qui est porteur. Surtout le domaine des avocatiers qui est fait, surtout le domaine des sapoutiers. À côté de ça, vous pouvez aussi introduire des cultures maraîchères comme le poivron pour faire le suivi dans votre pépinière, le paiement des employés, même pouvoir installer